les gens savent confusément que pour changer les choses, il va falloir mener des actions qui vont les faire sortir de leur zone de confort. Et aujourd'hui, pour clôturer cette semaine, ces rendez-vous de lancement de la 3e saison de l'Éco-Tremplin Radio Mont-Blanc, nous sommes avec Christophe Jouan-Blanc qui est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour. Effectivement, Guillaume, tu disais clôturer cette semaine. Ok, on est lundi, mais c'est bien la semaine dernière que nous allons tous ensemble lancer la nouvelle saison, 3e saison de cet éco-tremplin. Aujourd'hui, c'est un membre du groupe local des Shifters d'Annecy qui est avec nous pour en parler. Christophe Jouan-Blanc, vous êtes le mieux placé puisque vous en êtes membre pour nous expliquer c'est qui et vous faites quoi les Shifters. Alors, avant de parler des Shifters, je vais d'abord vous parler du Shift Project, parce que les deux sont reliés. Le Shift Project, c'est une association d'utilité publique dont le président est un conférencier, ingénieur, inventeur de la méthodologie bilan carbone bien connu, Jean-Marc Jancovici. Nous l'avions reçu ici d'ailleurs en conférence. Tout à fait, le 23 mars, si je ne me trompe. Précisément. J'ai eu le plaisir d'y participer, c'était une super soirée. Et donc le Shift Project s'est donné pour mission de travailler à la transition vers une société compatible avec le changement climatique et qui nous amène vers une trajectoire bas carbone. Donc en lien avec l'accord de Paris, en lien avec les constatations des scientifiques du GIEC. Un de leurs livrables majeurs est par exemple le plan de transformation de l'économie française qui est sorti sous forme d'un petit livre au mois de janvier 2022 qui a eu un vrai succès de librairie et qui montre sur une quinzaine de secteurs économiques en France, qui dessine une trajectoire qui soit à la fois compatible avec la transition bas carbone et, ce qui est très important, avec le maintien de l'emploi dans les différents secteurs en France. Donc ça, c'est le Shift Project. Les Shifters, qu'est-ce que c'est ? C'est une association qui a été créée en 2014 pour apporter un soutien bénévole au Shift Project et l'aider dans la diffusion de ses travaux, soit en faisant de la publicité, du relais, en organisant des conférences thématiques pour apporter de la visibilité. Pour apporter de la visibilité, pour faire parler des travaux du Shift Project, pour sensibiliser les collectivités, le grand public. Donc il y a tout un cadre d'activités sur ces conférences qui s'appellent les conférences Teach the Shift, TTS. Voilà, donc qu'on essaye de faire sur toute la France, puisqu'on est à peu près 20 000 membres sur toute la France, tous bénévoles. Une deuxième activité, c'est une activité de contribution par nos compétences et par nos analyses, parce qu'avec 20 000 personnes qui ont tous des parcours professionnels variés et qui ont des expertises dans plein de secteurs professionnels, on est capable d'apporter de l'expertise pour les travaux du Shift Project. Donc on est là pour les aider, à la fois pour les aider et pour diffuser leurs travaux auprès du plus large public possible. Ouais, chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice. Justement, vous disiez, Christophe Jouan-Blanc, il y a beaucoup de personnes qui sont membres de ce groupe et des Shifters. Vous, justement, à titre personnel, professionnel, par le passé, dans votre carrière, vous aviez déjà des fonctions et des responsabilités en lien étroit avec des questions RSE. Oui, tout à fait. Moi, j'ai travaillé 35 ans dans le groupe Orange et dans un de mes derniers postes, j'étais directeur RSE de la division innovation de l'ensemble du groupe Orange pendant 2 ans, en 2020-2021. Et depuis que je n'ai plus le plaisir de travailler chez Orange, maintenant, j'ai créé mon auto-entreprise où j'anime des fresques du climat, des ateliers d'automne qui sont des ateliers de sensibilisation. Et je suis également consultant bilan carbone, donc c'est la voie que j'ai choisie pour continuer à m'investir, je dirais, pendant ma période extra-professionnelle ou post-professionnelle. Ça permet de situer un petit peu les différents profils qui peuvent faire partie de ce groupe des Shifters. Est-ce que vous avez des exemples d'actions que vous menez, notamment vous qui faites partie du groupe local sur Annecy, des initiatives dans lesquelles vous êtes engagés, les Shifters ? Tout à fait. Alors sur Annecy, déjà, le groupe local, il a relativement peu d'existence, puisqu'il a été formalisé au mois de janvier, donc on a juste 5 mois d'existence. C'est tout frais. On est une petite quarantaine de personnes maintenant, ça grossit tous les mois. Et ce qu'on fait, évidemment, on relaie sur le territoire les fameuses conférences Teach the Shift. Je vais y arriver au bout de 3 fois, la 3e fois. Ça viendra, ça fait que 5 mois que vous êtes habitué à le répéter. Des conférences grand public, conférences dans les entreprises. Donc certains d'entre nous se forment pour devenir conférenciers certifiés, donc pour diffuser ce type de contenu. On est en train également d'adapter un autre atelier de sensibilisation sur le changement climatique, plus principalement sur les problématiques de transport, qui s'appelle la fresque de la mobilité. Donc, il présente des profils types de Français moyens qui ont des profils de déplacement particuliers en voiture, en avion, etc. Et là, on les adapte avec des profils plus pertinents pour des habitants du Grand Annecy. Par exemple, avec un couple de retraités qui habitent à Annecy-le-Vieux, un étudiant qui est étudiant à Grenoble, etc., pour que les profils parlent au grand public et que les gens puissent se reconnaître là-dedans et que ça ne leur paraisse pas
que ce soit concret, en fait, qu'ils se sentent concernés. De leur vécu, quoi, voilà. Et donc, une fois ce jeu adapté, l'idée, c'est d'en parler aux collectivités, aux élus du Grand Annecy, pour servir de support à la déclinaison de leur politique axée sur les transports. Voilà, ça, c'est un exemple d'action. Un autre exemple d'action qui est assez générique, mais qu'on fait également localement, c'est de présenter une des publications du Shift Project qui s'appelle les Cahiers de la résilience des territoires, aux collectivités locales, qu'elles soient plutôt type métropole comme Annecy ou type territoire de montagne ou territoire de campagne, parce que là ça peut parler à tous les élus de toutes nos communes des Deux-Savoies. Et alors on rappelle justement que l'on vient de lancer... la dernière initiative, une troisième action, la dernière, c'est le support à l'éco-tremplin. Justement, ça fait la transition. Voilà. Ben oui. On rappelle qu'on vient de lancer cette troisième saison de l'éco-tremplin, concours pour récompenser les startups, les entreprises, les associations qui sont pourvues d'un projet ou d'un business model vertueux pour l'environnement, engagé. Les shifters, vous allez justement nous accompagner dans ce concours, dans cette nouvelle saison, mais quel va être votre rôle finalement ? Alors, les shifters ont conclu ce partenariat un peu au niveau national avec l'éco-tremplin. Et donc, localement, c'est le groupe local d'Annecy, dont je suis le modeste représentant, là, qui va être le point d'entrée avec Radio Mont-Blanc et l'ensemble des autres partenaires. Et on est là, très modestement, pour essayer de vous aider à sélectionner les meilleurs dossiers. Et donc, dans le cas où il y a besoin d'expertise complémentaire, soit sur un secteur, soit parce qu'on a des doutes, on se dit ça, s'il y a peut-être un peu de greenwashing là-dessous, c'est bien d'aller soulever le capot et de regarder vraiment s'il y a une réelle contribution à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, je pourrais mobiliser les membres du groupe local d'Annecy, de Grenoble, voire des shifters au niveau national pour nous aider à creuser plus particulièrement un dossier et donc être sûr que les dossiers que l'on va sélectionner ensemble pour l'éco-tremplin sont vraiment des dossiers qui sont pertinents pour la transition bas carbone. Christophe Jouan-Blanc, membre des shifters d'Annecy, qu'est-ce que vous avez envie de dire, puisqu'on parle RSE et éco-tremplin, aux climato-sceptiques qui nous écoutent peut-être ? Alors plusieurs choses. D'abord, le changement climatique, maintenant, depuis 6 rapports du GIEC, depuis 1988, il est établi, c'est un fait scientifique établi. Il y a un consensus scientifique. Alors consensus, ça ne veut pas dire unanimité. Il y a toujours des voix discordantes qui disent que ce n'est pas vrai, que c'est dû aux éruptions solaires, que c'est dû à je ne sais quoi, que le climat a toujours changé, ce qui est vrai d'ailleurs. Par contre, le consensus scientifique, c'est que l'homme le fait changer avec une vitesse qui n'a jamais été vue dans l'histoire de la Terre. Donc ça, c'est un fait scientifique établi. Maintenant, quand certaines personnes, dont les climato-sceptiques, reçoivent ce fait-là, ça peut choquer. Ça peut choquer, les gens savent confusément que pour changer les choses, il va falloir mener des actions qui vont les faire sortir de leur zone de confort. Et donc, quand on est face à un choc, et ça c'est valable lors de la perte d'un proche ou toute chose qui peut nous toucher, la psychologie humaine, le cerveau humain suit une courbe de deuil. Et la première étape de la courbe du deuil, c'est le déni. Et donc, les personnes que l'on connaît qui sont climato-sceptiques, souvent sont bloquées à cette première étape, mais c'est souvent parce qu'ils sentent confusément qu'il va falloir faire des choses et qu'ils n'ont pas envie de le faire. Voilà. Donc, je leur dirais, la première chose, c'est venez à un atelier qui est focalisé sur le changement climatique, qui sont des ateliers apolitiques, apartisans, qui se basent vraiment sur les données scientifiques. Donc, venez faire une fresque du climat, venez faire un atelier d'automne, et là, dans un cadre ludique, avec d'autres personnes, vous en saurez plus là-dedans, et puis ça vous donnera peut-être envie de commencer à bouger sur des petites actions, des éco-gestes, à votre rythme, sachant qu'il faut que tout le monde puisse agir, mais chacun va évidemment agir à sa vitesse. Donc, il me reste encore 2 minutes pour vous demander justement, quand vous êtes confronté à ce genre de profil, de personnes qui doutent encore aujourd'hui ou qui ne se sentent pas concernées par l'urgence de la situation, est-ce que ça vous arrive, vous à titre personnel, ou alors le groupe des shifters dans la globalité, là vous représentez notamment le groupe local d'Annecy, d'être découragé tout simplement, de se dire « Waouh, ça va prendre du temps, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va atteindre nos objectifs ?» Alors non, parce que dans cette fameuse courbe du deuil, on passe par des étapes de déni, puis d'acceptation, puis de résignation. On est au fond du trou, puis à la fin, à un moment, on décide d'agir. Et donc, quand on commence à agir, le mood, le sentiment devient globalement positif. Et on rencontre d'autres personnes qui, comme nous, ont envie d'agir. Et envie d'agir, ça peut être devenir animateur de la fresque du climat, ça peut devenir consultant bilan carbone, s'engager dans les shifters ou dans toute autre association qui œuvre à la prise de conscience et à faire adopter des actions. Donc lorsqu'on est plusieurs, et tout de suite, on n'est pas découragé. L'union fait la force. Voilà. Alors certes, on pourrait se dire, par exemple, si je prends la fresque du climat, on a fresqué, c'est comme ça qu'on dit dans notre langage, que 1,1 million de personnes, et se dire il en reste encore 68 millions en France et 8 milliards sur la Terre.
Mais d'un autre côté, il y a 3 ans, il y avait quasiment 0 personne fresquée. Donc on peut dire en 3 ans, on a déjà fresqué 1,1 million et la courbe, elle est exponentielle, c'est-à-dire que tous les ans, on multiplie par 2. Et donc ça donne des raisons d'espoir et d'y croire. Chez les shifters, il vaut mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et on sait très bien qu'il y a des points de bascule. Il suffit que 10 ou 15 ou 20% d'une population changent leurs habitudes pour entraîner le gros de les populations. Donc on n'a pas forcément besoin d'avoir sensibilisé tout le monde. Mais on est un animal social, on agit en observant ce que les autres font. Et donc, si 20% de la population commence à changer significativement, ça va entraîner toute la société. Et ben voilà un message positif pour conclure cette interview. Merci à vous, Christophe Jouan-Blanc, membre des Shifters, notamment le groupe local d'Annecy. Et on rappelle que les Shifters, donc, vous nous accompagnez pour cette 3e saison de l'éco-tremplin. On a hâte d'avoir aussi vos conseils et votre accompagnement pour cette nouvelle saison de l'éco-tremplin. Merci. Merci.